rendu un épître qui m'émerveille, que j'aime beaucoup. Puis, je regarde ça, puis je me suis dit, avec ce que je voulais vous partager ce soir, comment s'accrocher à Dieu à travers la foi de Pierre. Je me suis dit, Pierre a partagé beaucoup de choses à travers aux frères qui étaient dispersés. Alors, je me suis dit, comment s'approcher de Pierre, de s'approcher de Dieu plutôt, à travers la foi de Pierre. Alors, je me suis dit, si nous aurions une lettre à écrire, à des frères, à des sœurs, qui seraient dispersés dans la grandeur du Saguenay, du lac Saint-Jean, et un petit peu en dehors de ces choses-là, de ces limites-là, qu'est-ce que nous leur écririons si nous serions vraiment dans un temps de persécution? Qu'est-ce qu'on aimerait leur dire? Qu'est-ce qu'on aimerait leur partager? Sur quoi centrions-nous vraiment la lettre qu'on aimerait leur envoyer? De quoi aimerions-nous le plus leur parler? Quel sujet qu'on aimerait le plus leur parler? Alors moi, j'ai gardé ça, puis je me suis dit, lorsque j'ai pensé à ces questions, lorsque je me suis arrêté et que j'ai commencé à réfléchir personnellement aux questions que je me posais dans le texte, je me suis dit, je ne sais pas honnêtement par où que je commencerais. Puis je ne suis pas certain que je lui dirais la bonne chose. Je suis vraiment pas certain que je lui dirais la bonne chose. Certainement que je parlerai de beaucoup de choses, beaucoup d'exhortations. Et j'oublierai probablement le principal. Si je voudrais encourager des frères et des sœurs qui seraient dans des temps de persécution, j'oublierai certainement de parler du merveilleux caractère du salut. Probablement que j'oublierais ce petit aspect. Et je vais juste, pour être certain qu'on se suit, OK. Alors, ce dont Pierre fait dans sa lettre, il le fait d'une manière vraiment remarquable. Il va exposer de quelle manière le chrétien devrait se conduire, au fond, en temps de souffrance. De quelle manière qu'il devrait se conduire. Alors, on va le voir dans 1 Pierre, chapitre 1 plutôt. Dans 1 Pierre, chapitre 1. Alors, j'ai pensé, donc, oui. Je suis en train de regarder, puis je ne sais pas si j'ai mis ça dans la bonne, dans la bonne, non, et... OK, un petit peu. OK, on va commencer là. faut juste pas paniquer, hein? Donc, s'accrocher à Dieu à travers la louange de Pierre. Dans Pierre, chapitre 1, le verset 3, il dit « Bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et puis lorsque je regarde ce passage-là, et j'aime la façon dont Pierre s'introduit. « Béni soit Dieu le Père. » Alors moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, si je mettrais un X en quelque part, juste sur le soit, béni Dieu. Je trouve ça vraiment direct. Ça m'a arrêté. Béni Dieu. Arrête pas de louer le Seigneur. Je dis, wow, c'est vraiment bien.
Quoi que le soit, il est là, je le respecte. Mais je me suis dit, si bénis Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la louange devrait faire partie, au fond, de tout chrétien qui est né de nouveau. La louange devrait être régulièrement, à quelque part, dans nos cœurs. Pourquoi? Pour la simple raison que Dieu est la source de toute bénédiction, tout héritage spirituel. Puis on dit que c'est très convenable de louer le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne, quand on regarde dans la parole, dans les évangiles, qui nous a parlé du Père comme Jésus l'a fait. Puis je me suis dit, Colin, j'aurais aimé savoir combien de fois que Jésus, dans les évangiles, que le mot Père revient. À maintes et maintes reprises, il parle, il nous fait connaître le Père. On va aller voir les versets qui sont écrits. Dans Jean 12, il y a le verset 49 et 50, par exemple. Juste pour en prendre quelques-uns, parce que si je les prends toutes, je n'aurai pas le temps de passer à travers mon étude. Non, j'ai encore, merci, j'ai encore mon petit café qui est ici, là. Dans Jean 12, le verset 49 et 50, il est dit, « Alors, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme quoi? Comme qui? Comme le Père me l'a enseigné. Il n'y a pas de fausseté en Jésus et le Père. Le Père a dit des choses et Jésus s'en va exactement dans la même direction que le Père. Dans Jean 10, c'est le verset 30, par exemple, juste quelques passages avant. Et j'aime ce qu'il dit, donc, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas de division entre Jésus et le Père. Et si vous revenez dans Jean 17, dans la prière d'intercession, dans Jean 17, et le verset 1, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Avec le verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » C'est vraiment étrange de voir que le Père et le Fils partagent mutuellement la même vie. Ils sont intimement et éternellement liés l'un à l'autre. Et nul ne peut connaître l'un sans connaître l'autre. Matthieu 11, 27. Dans Matthieu 11, 27, et j'aime ce qu'il est dit. On connaît Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. » Mais 11, 27, il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Je n'ai pas mes lunettes, hein, puis c'est tout un contrat. Et de voir que maintenant, les deux ici, tous les deux, le Père comme le Fils, sont vraiment le reflet de la miséricorde. Le reflet de la miséricorde. Donc, la miséricorde de Dieu, on dit que c'est le fondement, au fond, de la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle à cause de la miséricorde de Dieu. On dit qu'il n'y a pas de plus généreux que le Père et le Fils. Et sa miséricorde, elle est grande, elle est riche. Et Pierre le souligne d'une façon vraiment reconnaissante dans le passage. Dans Éphésiens 2, par exemple, il dit « Mon Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. »
L'apôtre Paul le mentionne, riche en miséricorde. Et le verset 5 dans Éphésiens 2, 5, nous qui étions morts par nos offenses, et nous a rendu la vie avec Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le mot miséricorde, il est dit ceci. Ce mot est lié à la condition misérable de l'individu. Si quelqu'un avait besoin de miséricorde dans cette salle, je commencerai par moi-même le premier. J'avais besoin d'avoir et de recevoir la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, dans le fond, qui va m'amener à changer de position, de perdu à sauver. Quand on regarde avec Romains 3, le verset 24, une des belles preuves lorsqu'on regarde Romains, et qui va avec ce que je suis en train de vous partager, dans Romains 3 et le verset 24. Le verset 23, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » On connaît ce passage-là. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Et par le moyen de la rédemption, donc du prix que le Seigneur Jésus a payé à la croix. Gratuitement justifiés. C'est merveilleux. Quand on y pense, on n'aurait jamais été capable de payer notre salut. Maintenant, on est content, on est heureux, nous avons la vie éternelle. Puis de notre côté, quand on regarde ça, on pourrait dire que Dieu se lamente sur la position du pécheur, c'est-à-dire qu'il se lamente. On s'entend, il va passer des réflexions d'après la parole de Dieu sur le découragement du pécheur, sur son désespoir. On va le voir du temps d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 18, par exemple, du temps d'Ézéchiel, on sait qu'il y a eu la déportation en 585-86, donc avant Jésus-Christ. Et de voir qu'Ézéchiel est en train maintenant d'encourager le peuple. Et Dieu veut encourager le peuple à travers la bouche même d'Ézéchiel. Ézéchiel 18 et le verset 23, par exemple. Et Dieu, ici, j'aime ça parce que Dieu fait connaître son désir. Ah, puis il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change sa conduite et qu'il vive? Très pertinent encore pour aujourd'hui. Très, 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 très pertinent. N'est-ce pas qu'il change sa conduite? Parce que la conduite ne va pas dans la même direction de la parole. Avec le verset 32, prenez le verset 32 du même chapitre. Même 31, 32, il dit, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ben, pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez, changez d'attitude, faites demi-tour. » C'était du temps d'Ézéchiel, on va dire, c'est bien trop loin, tu sais, c'est dans l'Ancien Testament. Mais regardez comment est-ce que c'est pertinent encore pour nous aujourd'hui. Dans Matthieu 23, on va aller voir dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu 23 et le verset 37 à 39. J'aurais dû virer de bord pour aller chercher mes lunettes. Mon ami. Ça prend juste des deux, là, mais... Donc, Matthieu 23, le verset 37 à 39, il est écrit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et encore aujourd'hui, combien de fois que le Seigneur Jésus voudrait rassembler
son Église, rassembler certains chrétiens, les ramener. Est-ce que les chrétiens se laissent aviser, avertir? Ici, il dit, vous ne l'avez pas voulu. Ce serait dommage qu'il y aurait des chrétiens qui auraient besoin d'être ramenés à la bergerie et qu'ils ne répondraient pas. Alors, on dit que c'est sur cette base de sa seule compassion infinie et de sa miséricorde qui est gratuite, miséricorde qui est abondante, miséricorde qui est illimitée de la part de Dieu, d'accorder la vie éternelle. On est tellement bénis d'avoir la vie éternelle. On peut comprendre aussi le pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens 1, qui parle du Père des miséricordes. À travers tout le ministère qu'il a fait, l'apôtre Paul, il comprend vraiment et il apprécie à quel point que le Père use de miséricorde envers lui, envers son témoignage, envers les gens qu'il veut former. Ici, maintenant, Pierre va louer le Seigneur pour sa régénération. Alors, bénis Dieu. Oui, bénis Dieu pour la régénération spirituelle. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Bénis Dieu parce qu'il est le Père de Jésus-Christ. Certainement que ce passage, je me suis dit, lorsque Pierre qui est en train de partager ça au niveau de sa régénération, quand il considère son état dans lequel il était avant de rencontrer le Seigneur Jésus, il y a un passage qui m'est venu à l'esprit dans Jérémie, chapitre 13 et le verset 23. Quelqu'un aimerait regarder dans Jérémie 13 et le verset 23, s'il vous plaît? Jérémie 13 et le verset 23. Il donne une illustration. Quand on regarde avec tout le contexte de Jérémie 13, il faudra que je m'en irai dans Jérémie, pas Ézéchiel. Hein. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard s'attache de même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Alors ici, on voit maintenant que l'Éternel, par la bouche de Jérémie, il est en train de donner une illustration sur la condition d'Israël. Quand on regarde partir du verset 16, en descendant même un petit peu plus haut encore, et de voir que maintenant Dieu va donner cette illustration. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Puis là, on regarde ça et on dit, c'est sans espoir, tu as parfaitement raison. Un léopard peut-il changer ses taches? C'est encore sans espoir. Il dit de même, il dit, pourriez-vous faire le bien? C'était sans espoir de faire le bien. Vraiment, vraiment, sans espoir. Vous qui êtes accoutumés de faire le mal. Tellement accoutumés, tellement habitués. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine, puis on parlait justement de l'importance, on a parlé de l'ABC de la vie chrétienne, de lire la parole, d'avoir un temps personnel avec Dieu. Puis, ils m'ont donné toutes sortes d'excuses pour ne pas aller dans la prière et d'aller dans la lecture. Toutes sortes d'excuses. Puis, c'est ça qu'ils m'ont dit, c'est tellement facile. C'est tellement facile de s'excuser et de ne pas aller à la source première pour se nourrir. Alors maintenant, ici, quand on regarde ce passage, c'est pour ça qu'il dit de même, vous qui êtes accoutumés de faire le mal. Et Pierre comprenait ce que ça voulait dire. Probablement que Pierre était habitué de faire le mal, comme nous tous autrefois. Les pécheurs sont-ils capables de changer leur nature par eux-mêmes? On dit non. Prenez Jérémie 17 et le verset 9. Un passage pourtant qu'on connaît. Jérémie 17 et le verset 9. L'Éternel dit encore par la bouche de Jérémie, hein, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Il dit, qui peut le connaître? Qui peut connaître son propre cœur? Quelque chose. C'est vraiment profond. La nature pécheresse de l'homme nécessite un changement majeur. Un changement auquel il n'y a pas personne d'autre que le Seigneur qui peut faire ce changement majeur-là vis-à-vis cette vieille nature-là. Que nous avons réellement besoin de venir à la croix.
Tant et aussi longtemps qu'on ne vient pas à la croix, qu'on n'est pas régénéré de nouveau, oublions ça, c'est impossible. Pendant le temps qu'on est dans Jérémie, regardez dans Jérémie 2, le verset 22, un passage qui va encore, qui est parallèle avec ce qu'on est en train de discuter. Jérémie, OK. Il dit, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant toi, dit le Seigneur l'Éternel. Spécial. Nous, ça a pris quoi pour enlever l'iniquité, pour enlever les péchés? Ça a pris le sang de Jésus-Christ. Alors, ici, il est en train de dire, tu auras beau laver, faire n'importe quoi, il n'y a rien d'autre qui va faire partir le péché. Le Père seul œuvre à travers le Saint-Esprit, capable de transformer le cœur humain. Romains 8 et le verset 11. Le Père seul va faire ce travail à travers le Saint-Esprit. Dans Romains 8 et le verset 11, il dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et si l'Esprit de Jésus a ressuscité d'entre les morts, celui qui vous a ressuscité d'entre les morts va rendre la vie à nos corps par son Esprit qui habite en nous. 1 Jean 5,14 nous dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Maintenant, pour recevoir l'héritage éternel des mains de Dieu, ils doivent passer par la méthode de Dieu. Pierre devait passer par la méthode de Dieu. Il veut louer le Père pour la régénération et de voir maintenant que le Père va mettre sa méthode de transformation spirituelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Et Pierre prend un temps pour louer le Seigneur pour ça. Un autre point auquel Pierre loue le Père pour la résurrection de Jésus-Christ. Prends le temps de louer le Seigneur pour la résurrection de Jésus-Christ. Au verset 3, Bénis Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Voilà à quoi Pierre désire accrocher au fond sa vie personnelle. Sa vie personnelle est accrochée à la résurrection de Jésus-Christ. Tout pareil comme nous aujourd'hui. Notre vie est accrochée à lui. Dans Jean 11, beaucoup de versets ce soir. Dans Jean 11, avec Lazare, peut-être on connaît cette histoire, hein? Lorsque Lazare est décédé, dans Jean 11, il y a le verset 24 à 26, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu ça? Puis dans le fond, il ne s'adresse pas juste à Marthe. Il s'adresse à chacun de nous autres. Est-ce que vraiment que nous croyons cette chose-là, nous aussi, aujourd'hui? Au monde entier. Au moins les chrétiens. On peut commencer par les chrétiens, par les enfants de Dieu. Est-ce que vraiment qu'on croit que Jésus est la résurrection? Est-ce qu'on croit qu'une personne qui est morte dans la foi, qui meurt vraiment dans le Seigneur Jésus, vit même s'il meurt, s'il est mort? On dirait que ce n'est pas cohérent, on dirait que ça ne marche pas. Mais pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Il y a tout un monde qui est de l'autre côté.
tout un monde qui est là, qui ont reçu le Seigneur Jésus. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, passage qui nous parle abondamment de la résurrection. Dans Corinthiens 15, le verset 17, il dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce qu'il dit par après? Votre foi. Alors, à ce moment-là, on fonde la foi sur quoi? Sur qui, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité? On a vraiment besoin que notre foi puisse être fondée sur l'authenticité des vérités de la parole de Dieu. Jésus, la résurrection, il le dit. Maintenant, quand je regarde dans le verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » On est mal pris, les poignets qu'à peu près. On n'a plus d'espoir. On soupire après quoi, dans le fond? Après le vide. Combien de personnes qui sont dans le vide aujourd'hui, qui soupirent après je ne sais quoi? Puis nous, quand nous avons la joie d'avoir le Seigneur Jésus à travers tout ça. Alors Pierre a le cœur attaché à l'héritage promis. L'héritage qui est promis. Et cet héritage-là, quand on regarde la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre il a eu la joie de le côtoyer, de le rencontrer. Imaginez tout ce que ça a fait dans sa vie personnelle. Et là, aujourd'hui, il est en train de nous partager, dans le fond, regardez maintenant mes sujets de louange. Je désire louer le Père à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Et ça fait du bien. On a besoin de s'arrêter. On a besoin de louer le Père pour ce bel héritage que nous aussi, que nous avons. Donc, Pierre a le cœur attaché à cet héritage-là, tel que promis. Tous les versets sont là. Peut-être que vous pourrez le revérifier si vous prenez le site Internet, si vous voulez aller voir. Et c'est vraiment, vraiment des beaux versets qui sont encourageants. Alors, imaginez recevoir un bel héritage qui vient de Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la joie d'avoir un héritage dans votre vie. Rien qu'une. C'est agréable de recevoir des héritages. Mais là, recevoir un héritage de Dieu lui-même, c'est quelque chose. Vraiment un bel héritage. Imaginez recevoir, dans le fond, un trésor vraiment glorieux, un trésor qui ne disparaîtra jamais. Jamais, jamais, jamais. Quelque chose, là. Quand on regarde aujourd'hui, ici, sur la terre, tout pourri, puis dans le ciel, ça va rester intact. Un héritage qui ne peut se flétrir, c'est-à-dire que jamais ça va faner. Ça ne fanera pas, ça va toujours rester beau. Mon ami, un héritage qui ne perdra jamais son éclat. Un héritage divinement préservé pour la raison qu'il est dans la sainte demeure de Dieu. C'est là qu'il est, cet héritage-là. Et dans le ciel, tout près de Dieu. Vraiment agréable. Donc, et Pierre continue encore sa louange. Hein? Pierre loue le Père pour cet héritage spirituel dans les versets 4 et 5. Alors, tout en prenant conscience, au fond, de son héritage, qui serait de nature permanente, cet héritage, lui, est réservé dans les cieux. Chacun de nous autres, on a un héritage qui nous attend dans les cieux. Quelque chose, là. Un bel héritage. Ce qui veut dire que cet héritage-là, il est déjà existant. Il est là. Non seulement qu'il est existant, mais il est soigneusement gardé. Il est gardé pour tous ceux qui se confient en Jésus-Christ. Ce qui est vraiment réconfortant, personnellement, c'est que personne ne pourra mettre la main dessus.
Pas personne pour voler cet héritage-là. Personne pour le briser. Personne pour le souiller. Personne pour le dérober. Vraiment intéressant. Prenez Matthieu 6 et le verset 19 à 21. Matthieu 6. On a vraiment une belle recommandation que le Seigneur Jésus nous donne ici, dans Matthieu 6 et le verset 19 à 21. Alors que j'aime ça. Et pourtant, aujourd'hui, dans la période que nous sommes, le matérialisme est tellement fort, tellement puissant. Mais il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne, la rouille, détruisent, et où les voleurs, qui dit, percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu sais, j'imagine, là, j'écoutais là, avec la tragédie qui est arrivée là, à Lac-Mégantic, 2 musiciens, j'en suis un moi aussi, puis c'est fou de voir qu'il y en a un qui dit à l'autre, il était en break, viens, on va aller dehors, on va aller prendre une petite bouffée d'air. Non, 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 il dit, je m'en vais rester ici, puis je vais prendre mon break à l'intérieur. Ça va durer éternellement, le break. L'autre, il a pu fuir, mais il y en a un qui est resté là. Alors, c'est vraiment spécial de voir comment est-ce qu'on ne sait pas le jour, on ne connaît pas les temps, on ne connaît pas le moment. Mais on est en train de se ramasser des trésors. On est en train de se ramasser des trésors. Peut-être qu'il y avait un trésor à aller chercher ce soir-là, cette personne-là. J'en ai aucune idée. Mais il est mort avec son trésor. L'autre, il vient encore. Puis il en venait juste de lui dire, hein, on fait une belle équipe ensemble. C'est le fun, c'est agréable. C'est le fun de jouer de la musique ensemble. Fini. Fini. Donc, les cieux sont réservés seulement à qui? Aux élus. Et qui sont les élus? C'est nous. Pensez-y. Seuls ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau auront droit de passage. On voit ça dans l'Apocalypse 21. On va aller voir ça. Apocalypse 21, le verset 27. Apocalypse 21 et le verset 27. On n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. On va passer avec le sang de Jésus-Christ. Et là, je me suis dit, je me rappelle à un moment donné, j'avais été donné un coup de main à un des frères de l'Église, et puis là où ce qu'on était, ça prenait une carte d'identité. Et puis cette carte-là, tu l'accroches après toi, puis maintenant les gens peuvent t'identifier. Et c'est fou parce qu'on peut faire le va-et-vient et personne ne nous pose de questions parce qu'on a une fiche d'identité. J'ai pensé à la carte d'assurance maladie. Carte d'assurance maladie, aujourd'hui, on rentre à l'hôpital, ils n'ont pas d'affaire à enquêter sur nous. Avez-vous votre carte, monsieur? Oui, voilà. Ça me permet, j'ai accès à des services, accès à la santé, accès à des médicaments qui peuvent guérir, j'en suis un personnellement. C'est vraiment merveilleux. Je pensais aussi à des cartes de crédit pour ceux qui ont un compte bancaire illimité. Ce n'est pas mon cas, mais il y en a qui ont des limites illimitées. Ils vont aller partout avec leur carte de crédit. Ça coûtera n'importe quoi, c'est pas grave. Ils ont le cash pour répondre. Et nous, on va passer, on va rentrer dans le ciel. Uniquement les élus. On va être là. Louer le Père pour ça. Caroline, que ça vaut la peine. Pierre continue encore. Louer le Père, il dit, pour sa puissance.
Il y a donc dans le ciel un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, mais encore, Pierre continue en témoignant sa louange envers la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui protège continuellement les élus. Elle nous protège. Et la preuve, Paul dit lui-même, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Apprenez Jude, chapitre, il y a juste un chapitre. Dans Jude, le verset 24 et 25. Quelqu'un aimerait le lire, s'il vous plaît? Celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans la détresse. À Dieu seul soit notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et ça fait ressortir encore cette puissance-là et de voir que Jude le mentionne lui aussi. Pierre le mentionne. Paul parle de la puissance de Dieu. On entend parler de la puissance de Dieu partout à travers la parole. On a besoin, Pierre, il dit, je prends un temps pour louer mon Dieu parce qu'il manifeste sa puissance. À la conversion de Paul, Dieu a amorcé la foi tout au long de sa vie. Et cela a été pour cet homme une des plus belles preuves de la protection divine que Dieu lui a démontrée tout au long de sa vie. Puis vous savez, quand on regarde nos vies personnelles, depuis le jour qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on pourrait témoigner de ce que la foi a fait, de ce que la protection divine a fait à notre égard. On pourrait le témoigner. Maintes reprises, on a peut-être été pris dans des situations que normalement, moi je me rappelle, à 2-3 reprises, j'aurais dû connaître la mort. J'aurais dû connaître la mort. Et le Seigneur m'en a empêché. Il m'a vraiment protégé à travers tout ça. Alors, l'objectif de Dieu, c'est de stimuler constamment notre foi. Il désire que notre foi puisse être stimulée. Et on voit ça dans le psaume 37 et le verset 4. Alors, vraiment un beau passage, parce que dans le psaume 37 et le verset 4, c'est un petit chœur qu'on a déjà chanté ensemble. Et puis quand vous allez le voir, là, ça va vous les rappeler tout de suite. Psaume 37 et le verset 24. Il dit, même le verset 23, 24, c'est un tout, ça va ensemble. Il dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme, puis il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, pas terrassé. Pourquoi? Car l'Éternel, lui, prend la main. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à savoir. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Prends la main, car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Ça m'encourage de voir que Dieu prend ma main. Alors oui, Seigneur, tu as vu ma main, mais prends-la. Non seulement ça, mais prends mon cœur. Jésus disait, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et ça, c'est vraiment une belle démonstration de foi. Parce qu'il va y avoir des pas qui vont se faire suite à l'appel à entendre la voix de Dieu. On va l'entendre à travers la parole. On lit la parole et à un moment donné, on voit quelque chose qui va nous toucher, qui nous attire. On a des pas à faire, des décisions à prendre, des positions aussi à respecter, des redressements à faire. Alors, beaucoup de passages nous parlent de cela et nous rassurent dans la foi que Dieu s'occupe de chacun de nous. Dieu prend soin de nous. Jean 8, 31. Dans Jean 8, 31.
dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et de voir comment on peut voir que Dieu s'occupe de nous, mais c'est bel et bien en prenant la parole, en la méditant, en la serrant dans notre cœur. Psaume 119, hein? « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et non seulement ça, mais Pierre continue encore. Pierre loue le Seigneur pour la préservation du salut. Le terme salut ici. Il faudrait que je recule justement. Le terme salut signifie secours ou bien délivrance. Il exprime la vie éternelle complète et définitive promise par Dieu. Mais non encore consommée, cette vie éternelle-là, quand on va rentrer dedans à pleine capacité. Je vous explique. Il y a différents aspects du salut. Quand on parle de l'aspect du salut, on peut regarder l'aspect passé, qu'on appelle la justification. Celle-ci vient au moment où nous plaçons vraiment notre confiance, notre foi en Dieu. Et d'où on est délivré au fond de la punition du péché. Dans Romains 10 et le verset 9, quand on regarde dans le passé. Donc, dans Romains 10 et le verset 9, il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » On pourrait lire aller jusqu'au verset 19. Jusqu'au verset 19. Regardez le verset 14 à 17 même, il dit, même encore, on va continuer. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Alors, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a un autre aspect aussi du salut. On voit le passé. Dans l'aspect présent, on est justifié, on est déclaré vraiment juste aux yeux de Dieu à cause de l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Dans le moment présent, le salut, c'est appelé la sanctification. On dit que par la sanctification, le croyant est délivré de la puissance du péché d'une manière continue. Par la sanctification du Saint-Esprit. Dans 1 Jean 1, le verset 9. Dans 1 Jean 1, 9. Il nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On a besoin. Alors, quand on regarde maintenant dans Romains 5, 6, 7 et 8, on voit vraiment maintenant, Dieu nous a sortis du péché. Il veut maintenant qu'on marche, qu'on se laisse diriger, qu'on se laisse contrôler par le Saint-Esprit, qu'on se laisse purifier par le Saint-Esprit, qu'on marche avec lui. Dans Éphésiens 2 et le verset 8, il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen. Non? Par le moyen, voyons, je pense que je le vire à l'envers.
Par le moyen de la foi, OK, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Puis on dit que dans l'original, c'est écrit, vous êtes ayant été sauvés. Vous êtes ayant été sauvés. Le salut est donc un événement passé qui continue sa répercussion dans le temps présent. Ça a commencé, on a été justifié, maintenant on y va avec, par la sanctification. Et dans l'autre aspect maintenant, c'est l'aspect futur, que je pense que c'est encore un très bel aspect. On dit qu'il est question maintenant de la glorification. Quand vous entendez ces termes-là, dans Romains 13 et le verset 11, c'est-à-dire, à la mort du croyant, Dieu le débarrasse complètement et définitivement de la présence du péché. Enfin. Enfin. Vraiment merveilleux. Il est présenté dans son héritage éternel, et cela dans la présence céleste. Hébreux 9 et le verset 28. Je m'en vais vous lire, je lis ici. Dans Hébreux, on connaît Hébreux 9, 27. Hein? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, il dit, Christ qui a offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alors, quand on regarde ce que Pierre est en train de faire, oui, bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs raisons, juste dans les versets 3, 4 et 5, pour lesquelles il veut bénir le Père. Vraiment des belles raisons. En conclusion à ce message, je me suis dit, Pierre a loué le Père pour la résurrection de Jésus-Christ. Et je crois que c'est là que nous devons porter nos regards. Parce qu'il a loué le Père pour beaucoup de choses. Mais sans la résurrection de Jésus-Christ, on ne peut pas. Alors, Pierre a loué le Père pour la résurrection du Seigneur Jésus, et je crois que c'est là que la louange commence. On commence la louange avec la croix, avec Jésus, on revient. Il y a tellement des belles implications, tellement des beaux points par lesquels on pourrait louer le Père quand on regarde constamment à Jésus. Juste le fait de venir à la croix, puis le fait de voir aussi que tout cela, tout ce que le Père a fait pour chacun de nous, le Père attend. Il attend la louange de chacun de nous. Il espère la louange. Parfois, vous allez peut-être dire, je ne sais pas pourquoi que je devrais louer le Seigneur. Mais quand tu regardes dans 1 Pierre 3, 1, les versets 3, 4 et 5, il y a un paquet de choses par lesquelles on pourrait s'arrêter. Je veux te louer pour ça, mon Père. Je te loue pour ça, je te loue pour ça, je te loue pour ça. Ce que Pierre a fait. Alors imaginez, prendre le temps de louer le Seigneur dans les temps de souffrance, de persécution que l'Église vivait, que lui-même aussi vivait. C'est fou, quelque chose. Quelque chose, hein? Arriver puis se centrer uniquement sur le Seigneur Jésus, ça vient nourrir l'espoir, ça vient nourrir l'espérance. Puis lui, mais, il est pour son dire, mais s'ils veulent m'enlever la vie, je sais où je vais. Je vais retrouver mon Sauveur. Il m'attend. On va se couper dans un mot de prière. Ah, Seigneur Jésus, encore une fois, combien que je veux vraiment te remercier pour ta parole qui m'a tellement édifié, à préparer, à observer, à regarder, à fouiller aussi à travers ta parole toutes ces belles choses auxquelles Pierre nous partage. Oui, nous voulons te louer, Père. Nous voulons vraiment te louer du plus profond de notre cœur parce que tu as donné un sens à notre vie, parce que tu as changé ma vie, parce que tu as permis que Jésus puisse payer pour mon péché, parce que tu m'as choisi depuis l'éternité passée et de voir que tu prépares même ce bel héritage est préparé, ce bel héritage, Seigneur, qui est dans le ciel,
ô combien que cet héritage doit être vraiment beau, bel héritage, merveilleux. Et de voir que, j'imagine le jour que nous serons ensemble et que tu vas nous présenter ce bel héritage. Ô Seigneur, quel jour merveilleux que ce sera, lorsque nous prendrons possession de notre héritage merveilleux. Je veux vraiment te louer. Seigneur, tu es vraiment digne de toute louange, de toute adoration. Je m'incline humblement devant toi, reconnaissant mon état de perdition, de pécheur, et de voir que tu m'as racheté à un prix énorme. Seigneur, je t'avoue, j'ai rien de péter les bretelles sur sa bedaine. Absolument rien. Au contraire, Seigneur, je veux vraiment entrer en moi-même et puis voir à quel point je t'ai fait de la peine autrefois, par le péché, par ma désobéissance ou quoi que ce soit, que je pensais que j'étais correct. Certainement que j'ai fait aussi comme l'apôtre Pierre, à maintes reprises. Mais merci d'avoir tourné mon regard vers Jésus. Puis merci de me l'avoir donné. Père, je te loue du plus profond de mon cœur. Et merci encore pour ta parole. Bénis-la dans mon âme, bénis-la dans mon cœur. Et donne-moi la joie de la porter auprès des frères et des sœurs. Et merci encore pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous. Au nom de Jésus, Amen.